société est devenue une immense cour de justice où les juges sont tantôt victimes, tantôt agresseurs. Les accusations sans preuve font foi, et chacun y va avec ses propres lois. Les sentences vont bon train. On s'accuse. On se pointe du doigt. On se fustige du regard. On se crache à la figure. On se déteste. On se souhaite la mort. L'autre devient insupportable. La différence est devenue un délit. Pour échapper à tout jugement, faudra-t-il avoir la même culture, la même religion, la même nationalité, le même pays, les mêmes avis, les mêmes habits, le même sexe, manger les mêmes aliments, boire les mêmes boissons, être du même courant politique, avoir les mêmes fortunes, habiter la même ville, le même quartier, le même immeuble, le même palier, la même maison, avoir les mêmes parents, l'autrophobie, ce mal du siècle qui voudrait qu'il ne reste qu'une seule famille au monde pour que la paix sur Terre soit possible. Il faudra bien admettre que nous sommes tous à l'aube d'un nouveau monde, un monde qui changera à jamais l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons jusque-là. Et cette transition passera inévitablement par l'inquiétude, la peur et le rejet de l'autre. Le jour où ne parlera plus de choc des civilisations, mais de rapprochement progressif des cultures et surtout des peuples, ce jour-là, l'humanité aura fait un grand pas vers une société qui n'a autre issue que l'inévitable métissage des races. D'ici là, essayons de garder ce cap droit devant nous et évitons de sombrer dans cette imbécile haine, ou pire, dans des vengeances sanglantes et meurtrières, quelles que soient les provocations. Cette odyssée sera longue et plein d'obstacles. Nous ne le savons que trop. Le problème, quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde, comme les tragiques événements que l'on vient de vivre, est l'incroyable explosion du nombre de personnes qui s'improvisent spécialistes en politologie, en ethnologie, en anthropologie, en sociologie et j'en passe, et qui s'empressent de donner, au nom d'une espèce de liberté d'expression, leurs avis, sur des plateaux des journaux télévisés à l'impartialité discutable et autres réseaux sociaux, avec des prises de position sévères et souvent injustes. Il en résulte une belle cacophonie, où tout le monde se donne le droit d'insulter n'importe qui en défendant n'importe quoi. Les dialogues et autres échanges constructifs cèdent la place à des règlements de comptes imbéciles. Tout le monde accuse tout le monde. Tout le monde a raison. Tout le monde a tort. Les stigmatisations vont bon train. On se pointe du doigt. On s'insulte. On se salit. On se venge. On s'invente des fiertés mal placées. On revendique des principes sans fondement. On mélange tout et n'importe quoi. La liberté d'expression doit avoir ses limites. La haine et le manque de respect de qui ou quoi que ce soit. Au-delà de cette limite, cette liberté d'expression devient de facto une inadmissible provocation qui n'a comme conséquence des réactions aussi violentes que démesurées. N'est-ce pas là, in fine, le but recherché? Il n'y a pas un peuple sur cette terre qui n'ait rien à se reprocher. Alors, ou on se tape tous dessus et advienne que pourra, ou on se lâche la grappe une bonne fois pour toutes. Alors, accordons-nous une trêve et essayons de réfléchir sérieusement à tout ce qui se passe car l'heure est grave. Commençons d'abord par faire taire les grandes gueules incendiaires et laisser parler les esprits pacifistes. On n'éteint aucun feu avec des bidons d'essence.